nœud originel, pourquoi il est si fondateur? Vous avez vu où il se place, et se plaçant à l'endroit où je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous comprenez bien que c'est un élément qui va continuer d'apparaître dans votre champ énergétique comme une cristallisation, c'est-à-dire quelque chose qui est figé, qui s'est contracté, c'est une information figée, contractée, qui donc appelle des situations en résonance avec ça. Et ça se répète dans toutes vos incarnations, si vous voulez. C'est-à-dire que cette information-là, comme elle est tellement à l'origine, tellement profonde, que vous l'apportez systématiquement, quel que soit votre costume, jusqu'au moment où elle est apurée. Parce que ça dépend de l'accueil que vous y faites, ça dépend de la conscience que vous y posez et de comment vous autorisez à ce que ça continue de se fluidifier dans tous vos corps, en fait. Si vous voulez véritablement honorer la flamme jumelle, c'est de répondre à l'invitation qui est faite à travers ça. C'est de vous rendre libre, de retrouver votre souveraineté. Ça vient nous dire que ça. Évidemment, on s'est raconté des tas de bazar. Là, on en a fait tout fantasmagorie. Mais est-ce qu'on reste là-dedans et on est dans une voie d'enfermement? Ou est-ce qu'on honore véritablement l'invitation que nous fait l'autre? Sait-on au moins y répondre? Parce qu'on le regarde d'une autre façon, on le regarde par la relation sentimentale au lieu de la regarder par un outil de conscience. Si on comprend que c'est un outil de conscience, alors on arrête de nourrir la fantasmagorie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre une relation sentimentale avec. Il y en a qui le vivent, mais ça suppose qu'on parle du même endroit, ça suppose un certain nombre de choses. Ça suppose aussi type de ressort dans la séparation, et ça, c'est très peu de monde. On ne va pas se raconter d'histoire, c'est très peu de monde.